Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Le choc de Karim lors du transfert de Samuel dans la nouvelle prison où s'est produit l'accident. Martin apporte à manger à Raphaël et explique à Sébastien qu'il viendra chercher Raphaël et Camille à la gare. Sébastien, qui voulait y aller, est un peu déçu, d'autant que c'est Raphaël qui a demandé à Martin de venir la chercher, pas lui. Karim contacte Florent, un collègue qui travaillait à Montpellier, et Karim élabore un projet de transfert de Samuel à Montpellier. Karim explique à Florent qu'il lui enverra également le dossier de Samuel. Christelle et Sylvain disent à Charlie qu'elle pourra avancer plus vite sachant qu'il est désormais en couple avec elle. Christelle lui a conseillé d'en discuter avec François. Soraya va voir Victoire à l'hôpital et Adeline espère qu'elle ne protégera pas Samuel, contrairement à William qui souhaite la voir le protéger. Elle hésite car Victoire veut qu'elle protège Samuel. Camille et Raphaël sont de retour à 7 et elles sont heureuses de retrouver Martin, Sébastien et Maud. Charlie retrouve François au spoon, elle le gifle et Sen va sans rien lui dire. Raphaël a confié à Martin qu'elle y avait beaucoup réfléchi à Rennes et elle lui a proposé de venir vivre avec elle. Martin accepte. Georges confie à Victoire, qui est dans le coma, qu'elle compte beaucoup pour lui et qu'il n'a peut-être pas encore évolué avec elle. Le rythme cardiaque de Victoire est alors monté en flèche. Victoire est dans le coma à l'hôpital et Georges est à son chevet. Renaud entre dans la chambre et indique aux policiers que l'état du médecin est stable. Karim vient chercher Georges et il raconte qu'un témoin a confirmé que c'est une berline noire qui a percuté la Victoire près du spoon. Adam a expliqué à son père qu'il s'était senti dérangé la veille lorsqu'il l'avait vu avec Swazik. Son fils a compris que le professeur de français avait encore recommencé à Swazik. Adam lui a juste demandé de lui dire la vérité. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Pour être placé en garde à vue, mis en cause pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le président de la République avait demandé un entretien avec son agresseur du jour, selon Lyon Mag. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne me le dire. J'irai le voir après, avait lancé Emmanuel Macron, dans le feu de l'action. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. Entouré de ministres et élus locaux, Emmanuel Macron arpentait les allées du CIRA lorsqu'un projectile a été lancé depuis la foule alentour. Il s'agissait d'un œuf qui n'a pas éclaté lorsqu'il a touché le chef de l'État au niveau de l'épaule, comme en témoignent les images de Lyon Mag. Le média, présent sur place, a diffusé une vidéo sur son réseau social public Twitter. Toujours selon Lyon Mag, l'individu qui a lancé l'œuf sur Emmanuel Macron a crié vive la révolution lors de cet incident, qui s'est produit peu avant midi. Ce lundi, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon pour aller à la rencontre du monde de la restauration et de l'hôtellerie à l'occasion du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, où plus de 4000 professionnels étaient présents. Il s'agit d'un grand raout de la cuisine et de l'hospitalité que les organisateurs vantent comme l'événement de référence mondiale en la matière. C'est la première fois qu'un président de la République se déplace pour assister à la manifestation. Le chef de l'État est venu entouré de plusieurs membres du gouvernement. Alain Griset, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, se sont tenus aux côtés du président de la République. L'occasion pour le chef de l'État d'annoncer la défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire à partir de 2022.